Bonjour à tous, content d'être là encore ce matin. Moi c'est Blonski Mbala, je rappelle, je suis pasteur, l'un des pasteurs à Philocité d'Exaucement. Et ce matin, j'aimerais continuer dans cet élan où j'aimerais nous bénir par cette exhortation. Exhortation qui ce matin va tourner autour d'un petit mot quand même très important pour nous, enfants de Dieu. Parce que dans la vie où nous sommes en train la vie que nous sommes en train de vivre, il est indispensable d'avoir cet élément, l'élément que je vais nous partager ce matin. C'est quoi cet élément? La persévérance. Oh oui, la persévérance. Je parlerai de bénéfices de la persévérance. Quels bénéfices tirons-nous en persévérant dans notre foi chrétienne? Mais avant cela, baissons nos têtes pour une courte prière. Ce matin encore, Père, tu nous approches, tu nous attires à toi, nous venons bas de ta croix, te dire merci pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Ce matin encore, Père éternel, rempli de joie, nous venons à la fois t'écouter, mais parler de ta part. Si je puis te faire une demande, que tu puisses mettre de mots justes dans ma bouche, afin que ton peuple soit nourri, et que ta parole soit sémée dans le cœur et que cette parole puisse porter du fruit. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les oiseaux viennent picorer la parole sémée. Ma prière est que, Père éternel, à l'issue de cette exhortation, que quelqu'un, Père éternel, qui commençait à baisser le bras, qui commençait à baisser la garde, puisse, Père éternel, Dieu, revenir aux ailes de l'autre foi. Telle est ma prière ce matin au nom de Jésus. Amen. Bonjour à vous, une fois de plus. Comme je l'ai dit ce matin, nous allons partager autour du thème les bénéfices de la persévérance. Quand on parle de bénéfices, on voit clairement un avantage, quelque chose qui est en notre avantage. On voit quelque chose qu'on a reçu comme étant je dirais, entre guillemets, une gratification, ou les résultats positifs d'une action qu'on a eu à faire, un investissement. Et souvent, dans le terme commercial, en économie, on voit le bénéfice, c'est ce qu'on récolte après avoir à la fois acheté, vendu, tout ce qu'on appelle prix d'achat, plus prix de revient, tout et consorts, et ça nous donne le bénéfice. On a récupéré le capital, on a récupéré l'investissement, et les surplus, là, c'est ce qu'on appelle bénéfice. Et nous, ce matin, on ne parle pas de l'économie, on parle simplement de bienfaits qu'apporte la persévérance. Alléluia. La persévérance. Quelqu'un me posera la question, mais pasteur, oui, la persévérance, je connais la persévérance. Mais c'est quoi la persévérance? Normal, c'est ce que tu connais là. La persévérance, c'est simplement continuer à faire ce qu'on est en train de faire en gardant le même zèle. Continuer à croire ce à quoi nous sommes en train de croire en gardant la même intensité de foi. Ne pas abandonner, ne pas lâcher prise. C'est ça ce qu'on appelle persévérer. Et ce matin, nous allons voir les bénéfices, les avantages qui sont attachés au fait de ne pas lâcher prise dans la foi chrétienne. Quels sont les avantages que procure la persévérance dans la foi chrétienne? Pasteur, je persévère, mais quel avantage est-ce que je vais tirer? Vous vous souvenez même que l'apôtre Pierre posa la même question, posa la question à Jésus. Nous qui avons tout laissé pour te suivre, que gagnerons-nous? Que gagnerons-nous? Jésus lui a donné une réponse. Il a dit, ok, d'accord, dans ce siècle, même dans le siècle à venir, vous allez gagner. La persévérance a non pas seulement un prix, mais la persévérance a aussi de bénéfices. La persévérance dans la foi a aussi de bénéfices. Dans la vie chrétienne, l'histoire dans la Bible nous montre comment est-ce que même les apôtres ont été persécutés. Dans Actes chapitre 8, quand a commencé la persécution, certains ont abandonné la foi. Aujourd'hui, au moins dans
L'environnement, par exemple, dans notre environnement, c'est bien, les gens prient normalement. Mais ailleurs, ce n'est pas ça. On brûle les gens, on tue les chrétiens, on brûle les églises. Imaginez qu'on te pointe une arme sur la tête et on te dit « choisis entre mourir et continuer ta foi ». Ok, quelle réponse toi tu vas donner? Ah ouais, c'est simple, hein? Quand on dit non, moi je vais choisir la foi parce qu'il n'y a pas encore l'arme là. Imaginez qui est l'arme là. Tu regardes, ouf, moi j'ai des enfants qui sont encore jeunes. Tu regardes, je n'ai pas encore fait ça. Et surtout, si tu venais de te compromettre et que tu avais un péché que tu n'avais pas confessé, on t'a pointé une arme, on t'a dit choisis. Régner Jésus ou continuer dans ta foi, qu'est-ce que tu vas choisir? C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Plusieurs ont renié même la foi à cause des difficultés. Ils ont renié leur foi chrétienne parce qu'ils ont manqué à manger. Ils ont renié leur foi chrétienne parce qu'ils ont manqué à habiller. Ils ont renié leur foi chrétienne à cause des difficultés de ce monde. On voit dans la Bible l'exemple de plusieurs qui se sont détournés de Dieu à cause du manque. On voit par exemple le serviteur d'Élisée, Géasi, qui avait de principes et de valeurs que son maître lui avait enseignés. Mais à cause d'un besoin quelconque, il a renié même ses valeurs pour aller mentir à Naaman, que Élisée avait besoin de bien. Que dire de Akan dans la Bible, dans le livre de Josué? Akan, qui, alors que Dieu avait totalement interdit à ce que Israël puisse prélever, prendre le bien qu'ils allaient avoir quand ils allaient entrer à Jéricho. Mais Akan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça. Il a pris de l'or, il a pris des habits, il est allé cacher. Il a renié sa foi à cause de l'or, il a renié sa foi à cause de beaux habits. Et il y en a plusieurs comme ça dans la vie qui renient la foi à cause des difficultés, à cause d'1 million de dollars, d'autres simplement à cause d'un voyage, pire encore, d'autres à cause d'un téléphone, iPhone 12, Samsung, je ne sais pas, S20, S10, parce qu'il veut avoir. Il pense que, ouf, j'ai fait 10 ans dans la foi, ça ne m'a rien rapporté. Oui, ces discours, beaucoup, hein, on a entendu ça de beaucoup de gens. J'ai fait 10 ans dans la foi, ça ne m'a rien rapporté. J'ai fait autant d'années dans le mariage, je persévérais, je priais, mais Dieu ne m'a toujours pas donné des enfants. Je vais aller voir ailleurs, je vais aller chercher d'autres solutions. Et les voilà qui vont à gauche, à droite, chez les féticheurs pour chercher un enfant. Ils vont à gauche, à droite, chez les marabouts pour avoir des enfants. D'autres signes même de pactes occultes, simplement pour avoir une position sociale. Bien-aimé dans le Seigneur, la position sociale que tu as, tu vas la perdre un jour. Mais pourquoi perdre ta foi à cause de cela? Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à persévérer. Persévère. Même quand tu ne vois rien, même quand c'est dur, persévère. Même quand tu ne sens rien, persévère. Même quand tes lendemains semblent être compliqués, ne baisse pas la garde. Ne cède pas à ton patron qui veut coucher avec toi et te donner une promotion, même si c'est dur et qu'il te promette, si tu ne cèdes pas, je vais te virer de mon travail. J'aime ce que le pasteur Verneau dirait, accepte d'être viré de son travail, mais reste fidèle à Dieu. Lui te vire de son travail, ce n'est pas un problème, mais le Dieu à qui tu es resté loyal et fidèle te donnera un autre travail. Persévère dans la foi chrétienne, même quand tu marcherais, tu n'as plus de chaussures, même quand on se moquerait de toi, regardez comment est-ce que tu es devenu, tu n'es plus belle, tu n'as plus de quoi te maquiller, tu n'as plus de lait de beauté ni de parfum. Ce n'est pas grave, n'abandonne pas ta foi chrétienne à cause des choses de ce monde. Dites-moi une seule chose de ce monde qui va rester. Rien de ce monde ne va rester, tout passera. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre tous les jours. Passera, mais Dieu ne passera pas. N'abandonne pas l'Éternel à cause du passager. Dites-moi, donnez-moi un exemple de quelqu'un dans la Bible ou dans l'histoire qui est parti avec tout ce qu'il avait.
Michael Jackson qui avait beaucoup d'argent, est-ce qu'il est parti avec? Non, pas du tout. Il a laissé cela. Qui d'autre? Hitler est mort comment? Lénine est mort. Qui est parti avec le pouvoir? Qui est parti avec de l'or? Qui? Personne. Nu, on vient sur la terre et vide, on rentre. Tout reste ici. L'homme d'Ecclésiaste dit, tout n'est que vanité. Rien que vanité sous le soleil. Alors, ne baisse pas les bras. Persévère. Et il y a de bénéfices attachés à la persévérance. Je nous en propose 3 ce matin qui vont nous aider dans notre marche chrétienne. À ce qu'à chaque fois qu'on avance, souviens-toi de ceci. Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Regardez le bénéfice de la persévérance en matière de la foi, le salut. Vous serez haïs de tous. Vous serez maltraités, même mis à mort. Vous verrez même au verset 21, la Bible dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça sera terrible. Des accusations injustes. Ça arrivera. Mais Christ nous encourage à persévérer. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs en cours de route abandonnent la foi. C'est dur. Oh, moi les choses là, j'ai essayé, je n'arrive pas. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie de ne pas faire, c'est la vie de faire. Parce que plusieurs croient qu'en venant en Christ, on ne ferait plus, on ne doit plus boire, on ne doit plus manger, on ne doit plus danser. Qui vous a dit ça? Qu'on ne doit plus écouter la musique. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que la vie chrétienne est un ensemble de lois, ne pas faire, ne pas faire? Qui vous a dit que tu ne dois plus manger? Qui vous a dit que tu ne dois plus danser? Nous, nous dansons. Nous, nous mangeons. Nous, nous buvons. Mais nous dansons quoi? Nous buvons quoi? Nous faisons quoi? Nous dansons ce qui loue Dieu. Alléluia. Nous buvons ce qui ne détruit pas notre corps. Pourquoi veux-tu détruire ton corps avec la cigarette? Demain, problème de poumon. Avec l'alcool, demain, cirrhose de foie. Pourquoi? Moi, je prends mon jus calmement, je suis à l'aise. Quand il faut danser, je mets ma musique, je danse calmement, j'adore Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas l'ensemble de lois, ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Par contre, la vie chrétienne est l'ensemble de choses à faire et ça nous donne la paix du cœur. Je ne me trouble pas quand je n'ai pas l'argent pour acheter à boire. Je prends un verre d'eau fraîche normalement. Je vis normalement, mais je persévère dans ma foi. Pourquoi? Parce que je sais que l'issue de cela, il y a le salut. Je ne peux pas perdre mon salut à cause d'un voyage à Dubaï, à cause d'un voyage aux États-Unis, à cause d'un voyage ou Non, 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 non. Je ne perdrai pas mon salut à cause de bien de ce monde. Je persévère même si c'est dur. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle nous devons persévérer, deuxième bénéfice de la persévérance, nous trouvons ça dans Hébreux chapitre 12, verset 1er. Hébreux 12, verset 1er. Je veux lire. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, je continue, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. L'un des bénéfices de la persévérance, c'est qu'aujourd'hui, Dieu, qui a établi son Fils héritier de toutes choses, nous donne par lui ce dont nous avons besoin. Alléluia. Il est héritier de toutes choses. C'est la Bible qui nous le dit. Il est héritier de toutes choses. Imaginez que tu rencontres l'héritier qui a tout et que tu lui demandes quel bénéfice. Tout a été placé dans l'héritier.
Paul parlant aux Philippiens, il leur dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Bien-aimés dans le Seigneur, quel avantage nous avons quand nous persévérons dans notre foi, sachant que celui pour qui nous sommes en train de persévérer est l'héritier de toutes choses. Alléluia. Héritier de toutes choses. Le bien dont tu es en train de chercher, c'est Dieu qui en est l'héritier. La Bible dit l'or et l'argent. Le Père a donné tout entre les mains de Jésus. Et écoutez ce qu'il dit encore. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Pas certaines choses, mais tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce qu'il est héritier de tout. Tout lui appartient. Pas certaines choses, tout. L'or, l'argent, la paix. Quoi d'autre? Vous pouvez même citer. Je ne sais pas ce qui est en train de déranger ta vie. Je ne sais pas quel est l'objet de tes requêtes présentement. Mais l'objet de tes requêtes se trouve en Jésus. Alléluia. Persévère. N'abandonne pas. Même si c'est dur. Tiens bon. Tiens bon. Ne lâche pas même quand c'est dur. Persévère. Fais encore quelques pas. Avance encore. Même en rampant. Avance encore. Le Christ qui est l'héritier de toutes choses ne manquera pas de répondre à tes besoins. Alléluia. Ouf, si le Père n'a pas hésité par amour à nous donner le Fils, à plus forte raison le Fils qui est mort pour nous. Et pourquoi est-ce qu'il hésitera de te donner ce dont tu as besoin? Mais simplement écoute ce que la Bible dit. Fais de l'Éternel Dieu tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Et moi ce matin je dirais à quelqu'un, fais de Christ tes délices. L'héritier te donnera tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Persévère. De foi, il a besoin de voir la persévérance. Il y a de ceux-là qui, simplement un jour, il vient à Dieu et il veut tout avoir. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Vous obtenez ce qui vous est promis. Ça, c'est le troisième bénéfice. Nous obtenons ce que Dieu nous a promis par la persévérance. Imaginez Abraham. Dieu lui a promis un enfant. Imaginez qu'en chemin, Abraham abandonne. Oh non, Seigneur, non, 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 je renonce à ma foi. Allait-il avoir le fils de la promesse? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il a persévéré jusqu'à la fin. J'aime quand l'homme des Hébreux dit au chapitre 11, espérant contre toute espérance, quand il parle de Sarah et d'Abraham, d'un homme déjà du corps usé. Mais Sarah croyait que d'un homme usé de corps, la promesse de Dieu allait s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu as la vie, il y a encore de l'espérance. Ça veut dire pour tous ceux qui vivent, il y a quoi? De l'espérance. Tant que je ne suis pas mort, je sais que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ma vie. Voilà pourquoi je ne baisse pas le bras. Tu peux te moquer de moi même si je manque aujourd'hui. Regardez Pénina. Ah oui, Pénina s'est moquée de Anne. Pénina était en train de se moquer de Anne. Tu es peut-être la femme que Elkana aime, mais tu n'as pas d'enfant. Elle se moquait d'elle. Elle meurtrissait Anne tous les jours. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Par persévérance dans sa foi, Dieu a honoré la foi de Anne. Et ce matin, je puis dire à quelqu'un que Dieu va honorer ta foi.
Oh, je dirais encore mieux, Dieu va honorer ta persévérance. Anne ne s'est pas arrêtée disant que c'est fini pour moi. Tant que tu ne considères pas ta situation comme étant fatale, il y a encore de l'espérance. Anne ne s'est pas dit, oh c'est fini, chaque année je viens à Silo, rien ne se passe, je baisse les bras. Non, Anne n'a pas baissé les bras. Anne a continué, elle a persévéré. Même quand les gens pensaient qu'elle était saoule, qu'elle était ivre de vin, mais elle a continué de prier. Non, 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 je n'arrête pas. Élie, même si tu penses et que je suis ivre, je ne suis pas ivre, je persévère dans ma foi, même dans ma douleur. Dieu lui a donné Samuel. On connaît le nom de Samuel, enfant de Anne, mais on ne connaît même pas le nom d'un enfant de Pénina. Imaginez la grandeur de Samuel en Israël. Samuel n'était pas n'importe qui. Mais imaginez maintenant ses demi-frères, ses demi-sœurs, les enfants de Pénina. Combien n'étaient-ils pas contents ou heureux d'être les frères et sœurs de Samuel? Alléluia. Je me reste ce matin encourager quelqu'un à persévérer. Garde ta foi. Persévère dans la foi, même quand tu ne vois rien. Du reste, la foi n'est pas bâtie sur ce que nous voyons. La foi est bâtie sur ce que nous croyons. Ce que je crois est que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il accomplira. Le Dieu, il dit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, comme pour dire, même si la promesse fait 25 ans, attends-la, elle s'accomplira. Il dit, je suis le Dieu d'Isaac, même si tu as fait 20 ans sans avoir des enfants, attends comme Isaac, tu auras. Il dit, je suis le Dieu de Jacob, même si autrefois tu as été voleur et que tu as peur que demain tu rencontres ton frère, n'abandonne pas Dieu, parce que Dieu interviendra pour toi. Et même dans cette affaire, c'est toi qui sortiras victorieux. Je prie pour quelqu'un ce matin. Persévère dans la foi. Maman, n'abandonne pas la foi parce que l'enfant tarde à venir. Papa, n'abandonne pas la foi parce que tu n'as pas encore de travail. N'abandonne pas la foi parce que tous sont contre vous. Quand tout le monde sera contre toi, Dieu sera toujours avec toi. J'aime quand le pasteur Verneau dit, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Ce matin, que Dieu bénisse ceux-là qui persévèrent dans la foi, que Dieu renferme encore la foi de ceux-là qui sont en train de faillir. Et je prie ce matin que le bénéfice de la persévérance soit notre partage. Je me prier avec tous ceux-là qui m'ont suivi ce matin, afin que Dieu puisse manifester sa grâce dans leur vie. Père, je prie ce matin, à la fois pour ceux-là qui persévèrent, à la fois pour ceux-là qui commençaient déjà à lâcher. Je prie, ô Dieu, donne-nous à continuer à persévérer. Pour trois choses. Premièrement, parce qu'il y a le salut qui nous attend. Donne-nous à persévérer. Pourquoi? Parce que l'héritier de tout, c'est toi. Donne-nous à persévérer. Pourquoi? Parce que la persévérance nous emmène toujours à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bénis quelqu'un ce matin et que dans les jours à venir, qu'il palpe du doigt le bénéfice de sa persévérance. En Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse.